Globalement, en France, il y a une baisse d'environ 15 à 20% de la consommation d'énergie, donc c'est assez massif depuis le début de la crise. En ce qui concerne les énergies renouvelables, le vent ne s'est pas arrêté, le soleil a continué à briller, l'énergie décentralisée, extrêmement résiliente au cœur des territoires. Ce qui a été assez intéressant, c'est qu'on a pu continuer à exploiter les parcs en toute sécurité, bien sûr, en respectant les conditions, les gestes barrières et en mettant en sécurité nos équipes qui n'interviennent que lorsqu'il y a des problèmes, ce qui n'est pas souvent le cas sur ce qui est des centrales solaires, un peu plus sur ce qui peut être de l'éolien, mais tout ça a continué à fonctionner et à produire malgré la crise. La clé de tout ça, que les choses soient claires, ce ne sont pas les énergies renouvelables qui vont sauver le monde. On n'a pas cette prétention. La première des choses à observer, et qui va être la plus compliquée, c'est que nous allons devoir changer nos comportements. On doit tous aller vers moins consommer d'énergie. Et ça passe par des changements comportementaux de tous, chaque individu, chaque entreprise, chaque collectivité. On doit tous être conscients de ça et on doit aller dans cette voie. Une fois qu'on a dit cela, dans l'habitat, qu'on repense la façon de construire demain avec des villes qui seront à la fois consommatrices et productrices, la mobilité doit changer, c'est fondamental. On doit aller vers une mobilité douce, une mobilité électrique. Ça, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui. Donc la technologie le permet. Les énergies renouvelables, c'est un nouveau modèle énergétique décentralisé, durable. Aujourd'hui, ce modèle a démontré depuis une vingtaine d'années que nous avions fait d'énormes gains de productivité. Et dans la plupart des pays du monde, j'ai tendance à le répéter assez souvent, c'est le moyen le plus compétitif de produire de l'énergie. Donc ce modèle va s'imposer. Effectivement, il doit être local, c'est tout l'intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir des moyens de production proches des lieux de consommation. Quel est l'autre intérêt de cela? C'est qu'on donne la chance à l'ensemble de tous les territoires de pouvoir être producteurs de cette énergie. Donc on répartit aussi mieux l'emploi sur tout le territoire. Ce n'est pas valable que pour la France, c'est valable pour tous les pays qui vont vers ce nouveau modèle énergétique. Aujourd'hui, on ne sera plus dans les années à venir, en choisissant l'électron vert local, on ne sera plus dépendant de certains pays qui avaient la mainmise sur notre mobilité, avec des visions politiques qui n'étaient pas forcément les nôtres, pas forcément les mêmes valeurs. Donc moi je pense que ça redistribue les cartes, c'est extrêmement puissant ce qui est en train de se passer, et tout ça c'est un choix. C'est-à-dire que la chance que l'on a, c'est que nous sommes à l'heure du choix. Au sortir de cette crise, il y aura un choix à faire. En 2008, lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, on n'a pas pu accélérer la transition énergétique. On n'était pas prêt, honnêtement. On n'avait pas assez de moyens. On n'avait pas encore fait la démonstration de la viabilité économique de toutes ces technologies. Il y avait encore une suspicion des investisseurs sur est-ce que c'était une mode, est-ce que nos technologies seraient résistantes par rapport aux différents mouvements qui se passerait par la suite. Donc c'était pas le moment. Aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, on a les technologies. Que ce soit pour la production, pour le stockage, les smart grids. On a de nouveaux modèles urbains à concevoir. On a une population qui a compris son rôle et l'importance de son rôle dans les années à venir pour accompagner cette transition. Les entreprises sont conscientes de ça. Elles veulent consommer de l'électricité verte locale et elles ont compris toute la responsabilité qu'elles ont en la matière. Donc ce choix, on doit le faire et je suis extrêmement confiant que nous allons aller vers un choix massif. Malgré ce qui s'est passé et les atermoiements dans les semaines qui viennent de s'écouler. Et je salue le courage de la ministre Elisabeth Borne qui a fait publier le décret de PPE, cette PPE, loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. On en parlait depuis 2017, c'était quelque chose qui était en discussion. Au moins, on a aujourd'hui un cadre. Ce cadre est ambitieux.
Ce cadre fait la part belle en France aux énergies renouvelables et va venir soutenir le mouvement actuel qui est absolument fondamental, qui est un mouvement européen. Donc il y a en ce moment donc une discussion autour du Green Deal. Le Green Deal de la présidente de la Commission avait été lancé avant la crise. Certains qui ont des visions extrêmement court-termistes, je suis désolé de le dire, mais essayent de remettre en cause ce Green Deal. Il y a eu des batailles même chez nous. La lettre du MEDEF du 21 avril ne vous a pas échappé, où on a demandé de surseoir à certaines mesures environnementales, etc. Je ne pense pas que ce soit la bonne direction. Je crois qu'il va nous falloir du courage et il va falloir faire définitivement ce choix, qui est un choix inexorable, bon pour nous, bon pour l'économie, bon pour la planète. Et donc, j'espère que dans les semaines qui viennent, on confirmera le Green Deal. En tout cas, on se bat pour ça. Et en France, la France a choisi, à travers cette nouvelle PPE, une direction forte, qui est un rééquilibrage de notre mix énergétique avec 50% de nucléaire et 50% de renouvelables. C'est historique, c'est ambitieux. Alors, c'est peut-être pas parfait. Les gens ont souvent tendance à se plaindre. Moi, je vois le verre à moitié plein et pas verre à moitié vide. On a un cadre maintenant, à nous entreprises, à nous citoyens, de travailler autour de ce cadre et de faire en sorte que cet axe et cette vision de ce nouveau modèle énergétique décentralisé, durable, avec des énergies renouvelables locales, deviennent la norme, comme avait souvent tendance à le dire Nicolas Hulot en son temps. Alors, en fait, chacun doit faire sa part, que ce soit qu'on soit citoyen, qu'on soit entreprise. On doit faire notre part et accompagner et permettre d'accélérer cette transition énergétique. Et c'est extrêmement facile de le faire aujourd'hui. Il y a des fournisseurs d'énergie qui proposent une énergie verte locale. Donc, en faisant le choix d'acheter de l'énergie renouvelable locale, c'est l'action la plus importante qu'on puisse faire pour accompagner et assurer et concrétiser cette transition énergétique. Ça n'est pas plus cher. Il faut arrêter de dire que c'est plus cher. On peut aujourd'hui se fournir. Il y a des fournisseurs qui proposent une énergie au juste prix et qui permettent donc à la fois de créer ces emplois et à la fois ces emplois locaux, et à la fois conforter en fait le nouveau modèle qui doit perdurer dans les années à venir. Et donc c'est une question à la fois d'équilibre, de partage, et on doit tous faire notre part, comme disent les colibris. Alors il y a même un certain nombre de fournisseurs qui ont basé en fait leur raison d'être sur les économies d'énergie, donc qui récompensent leurs clients vertueux par des systèmes de cagnotte. Alors je peux en citer un, Plume Énergie qui fait ça, où effectivement c'est paradoxal, mais le fournisseur va vous encourager à consommer moins. Mais c'est ça qui est fondamental. Il faut d'abord consommer moins et donc ce fournisseur encourage ses clients à consommer moins et donc leur rend de l'argent à travers une cagnotte pour les récompenser en fait du service qui est rendu au bien commun et à la collectivité en consommant moins et en consommant une énergie verte locale.